nationale de l'agriculture, édition 2025. Vas-y Denis, je t'en prie, viens prendre place. On est ici pour la remise des trophées de la nutrition durable pour les acteurs en amont des filières. Et c'est Marie-Ève qui va prendre la parole. Marie-Ève, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Mika. Je suis aujourd'hui présente pour vous accueillir au Trophée de la nutrition durable pour les acteurs amont des filières. Donc c'est la 3e édition cette année et l'objectif c'est vraiment de remercier et de faire mieux connaître des acteurs amont des filières qui sont des acteurs incontournables et qui permettent à la fin d'avoir des produits Bleu Blanc Cœur dans nos rayons et auprès de nos producteurs. Donc cette année on a eu quand même près d'une vingtaine de dossiers de candidature avec des acteurs divers dont vous allez voir. On a notamment des acteurs de la production végétale, en production et nutrition animale, et on a également des producteurs fermiers qui ont pu candidater. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc vous avez le détail des différentes catégories également. Et donc pour l'organisation de ces trophées et pour la remise des trophées, on a l'honneur d'accueillir donc Bruno Offray et Denis Burlot, donc aussi qui ont composé le jury. Donc Bruno, si tu peux peut-être nous dire 2 mots sur l'importance de ces trophées pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important finalement de récompenser les acteurs amont des filières et peut-être aussi te présenter rapidement pour tout le monde. Merci. Bruno Offray, sous vos applaudissements mesdames et messieurs, ambassadeur Bleu Blanc Cœur en tant que consommateur. Attendez. Oui, bonjour, donc je m'appelle Bruno Offray et je suis donc ambassadeur. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Là, pour moi, les trophées concernant donc cette nutrition durable sont très importants parce que j'ai eu l'occasion, et durant ma carrière professionnelle, de travailler pendant une dizaine d'années dans une entreprise qui était très impliquée dans Bleu Blanc Cœur, qui produisait du lin, qui produisait de l'aliment pour les vaches laitières. Et je sais ce que c'est que de donner envie aux salariés de participer, de s'engager. C'est pas toujours facile. Et ça demande vraiment un très fort engagement de la part des dirigeants pour que l'entreprise avance. Et je pense que ce trophée qu'on va remettre aujourd'hui, c'est une forme de valorisation pour le dirigeant, pour les entreprises, et surtout une forme de récompense aussi pour l'ensemble des équipes qui se sont investies pour faire avancer le Blanc Cœur de leur entreprise. C'est pour ça que je suis très content et très fier de présenter ces trophées. Et tu as raison. On peut passer la parole à Denis, hein, c'est bien ça Marie-Ève. Denis Burlot. Merci, Denis Burlot. Donc moi je travaille dans une coopérative dans le nord de la France où on fait du lin spécialisé dans le lin et notamment la création variétale et les semences de lin qui vont servir à l'usage la production de graines pour l'usage en alimentation animale. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ces trophées de la nutrition durable parce que je pense qu'il est aussi important de penser que Bleu Blanc Cœur existe avec l'existence de l'amont. On ne peut pas détacher la graine de lin, puisque c'est la partie la plus en amont, que par rapport à la consommation, à la transformation de cette graine, au passage de cette graine de lin à l'animal et après la consommation de ces produits animaux pour venir dans nos assiettes et subvenir à nos besoins. Il est nécessaire aussi qu'il y ait des engagements d'entreprises de l'amont qui puissent aussi être reconnus comme faisant un excellent travail. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Bleu Blanc Cœur de pouvoir aussi mettre en avant les gens qui travaillent bien. Merci Denis. Nous allons donc démarrer la remise des trophées, mesdames et messieurs. Et c'est donc la première catégorie en production végétale. Il y a une catégorie, c'est bien ça. Dynamisme et mobilisation des producteurs. Voici à qui est décerné le trophée. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir comme il se doit. Terre Atlantique. Dynamisme et mobilisation des producteurs avec Amandine Lefebvre et Sonia Michaud. On va vous remettre le trophée. C'est Denis Burlot qui va remettre le trophée. Voilà, tu peux dire un mot si tu le souhaites. Ouais. Donc, je remets le trophée à la coopérative Terre Atlantique basée dans les Charentes-Maritimes, très engagée dans la production végétale de lin. Je trouve que vous faites un excellent travail parce que votre implication est forte et c'est aussi comme ça que vous pouvez inciter vos producteurs à produire ce lin dont on a besoin pour l'association Bleu Blanc Cœur. Et vous le montrez chaque jour par les échanges que l'on a ensemble, par une invitation au printemps dernier sur vos expérimentations que vous menez pour essayer de montrer aux agriculteurs locaux de cette coopérative qu'il y a des travaux qui sont faits par la coopérative pour montrer les choses qui doivent être faites dans les champs et permettre montrer la maîtrise totale de la culture. Donc c'est avec plaisir que je vous remets ce trophée.
Merci pour toutes ces précisions, Denis. Et Amandine et Sonia, vous allez pouvoir prendre la parole. Bien près de la bouche, le micro, qu'on puisse vous entendre. Je le pose. Oui. Ben merci, nous on est fiers parce que la culture du lin, c'est une culture qu'on adore chez nous. On n'en fait pas énormément, mais on essaye de faire tout ce qu'il faut pour le développer de plus en plus. C'est une culture qui est magnifique en plus parce que nous on est sur le secteur Charente-Maritime et Deux-Sèvres et autour de La Rochelle, dès que les lins sont fleuris, c'est une culture où l'agriculteur, il y a les marcheurs qui passent à côté, qui viennent les voir et là ils peuvent tout de suite donner leurs arguments en disant que c'est une culture qui ne demande pas beaucoup d'intrants, qui dans la rotation est hyper intéressante. Enfin, on peut donner tout de suite sans faire forcément beaucoup d'efforts tous les avantages qu'on trouve pour cette culture. Donc nous, on essaie de le développer avec nos agriculteurs, de faire des animations, d'aller chez vous, d'aller voir Valorex, de faire venir des gens sur la technique, de trouver des solutions sur la récolte, des sujets qui peuvent être un petit peu plus difficiles. On essaye de travailler avec l'ensemble de la filière et de se voir régulièrement pour avancer et progresser avec cette culture qu'on adore. Merci beaucoup. Amandine, hein, c'est bien ça? Sonia. Sonia, voilà. Sonia et Amandine. Donc Amandine, est-ce que vous voulez reprendre la parole? Rajoutez quelque chose bien près de la bouche, le micro, qu'on vous entende, hein, vous l'avez compris. Un grand merci au nom des agriculteurs de la coopérative Terre Atlantique, puisque c'est eux qui font quand même le boulot. Et c'est toujours un plaisir, c'est vrai, d'animer la filière avec tous les acteurs qui sont présents ici. Et, on est venu chez Valorex il n'y a pas très longtemps, on a croisé Vanessa qui nous a redressé tout le panel de la filière et ça marque toujours les agriculteurs. Ils savent, c'est bien de donner toujours un sens à pourquoi ils produisent et où ça va, quoi. Merci beaucoup, Amandine. Voilà, on peut vous applaudir. On se réunit juste au plein milieu, histoire de faire une petite photo, s'il te plaît. Une photo souvenir. Voilà, resserrez-vous. N'hésitez pas à remettre le pins bleu blanc cœur. Et nous rappelons effectivement que, étant donné que nous sommes ici dans un lieu un petit peu bruyant, s'il vous est possible de bien poser le micro près de la bouche, que tout le monde puisse vous entendre, s'il vous plaît, lors des remises de trophées. Un grand merci. On vous applaudit. Vous allez pouvoir passer de l'autre côté, afin que vous puissiez passer derrière le stand pour faire cette photo. Et sans plus attendre, Marie-Ève, eh bien, nous allons continuer avec la production et la nutrition animale. Tu nous as annoncé 4 catégories, ainsi qu'un coup de cœur qui sera défini ici, annoncé. Catégorie investissement dans les nouveaux projets portés par Bleu Blanc Cœur. Le trophée est décerné à Tekna. Tekna, on les applaudit très fort. Investissement dans les nouveaux projets portés par Bleu Blanc Cœur avec François Poulain. Prenez place, je vous en prie. Allez, c'est Vanessa certainement qui va remettre le trophée. C'est toi? C'est moi Vanessa qui remets le trophée, effectivement. On voulait vous remercier vraiment pour tout l'investissement que vous avez ces dernières années auprès des acteurs engagés en Bleu Blanc Cœur, notamment sur l'accompagnement que vous pouvez avoir sur les filières pondeuses, le fait d'assister régulièrement aux commissions et vraiment d'être force de proposition dans tout cet accompagnement technique, notamment sur la stratégie nutritionnelle et plein d'autres aspects. Donc merci et bravo à vous. Bravo, François, vous pouvez prendre la parole. Le micro bien près de la bouche. Oui, je vais poser le trophée. Hop. Bonjour à tous. Merci à Bleu Blanc Cœur et au jury de nous avoir sélectionnés. Nous aussi, nous sommes très fiers de ce choix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Tekna, c'est une société qui est impliquée en tant que firme-service. Donc conseil nutritionnel, expertise zootechnique, outils d'aide à la décision pour les éleveurs et les techniciens des fabricants d'aliments. Donc c'est un travail un peu global. On a une devise chez Tekna qui est Smart Feed and Good Health. Donc nourrir intelligemment les animaux pour nous-mêmes être plus sains et forcément impliqués dans les démarches environnementales et durables, puisque on va être face à un Everest alimentaire qui nous attend. La croissance de la population est constante et on va devoir apprendre à produire demain en utilisant moins de ressources, en travaillant sur des programmes nutritionnels qui permettent d'utiliser moins de soja déforesté par exemple. C'est pour illustrer un petit peu le propos de ce qu'on fait au quotidien. Et nous sommes sollicités par des clients qui sont impliqués dans les filières avec Bleu Blanc Cœur
Et c'est à ce titre qu'on les aide dans notre travail au quotidien. Donc je remercie aussi tous les ingénieurs de Tecna qui travaillent sur ces solutions nutritionnelles en général. Merci beaucoup. François Poulain, sous vos applaudissements. Vous allez pouvoir vous resserrer, juste vous réunir ici même pour la photo avec votre trophée. Un grand merci à vous. Très bien, et vous pourrez sortir de l'autre côté, histoire d'aller derrière le stand pour la photo souvenir. Et nous passons maintenant à une autre catégorie, la catégorie acteurs impliqués dans une filière de production permettant de mettre en marché des produits Bleu Blanc Cœur. Le trophée est décerné à... Oui, vous avez remarqué, le trophée est décerné à Harang Copperl Distribution. Bonjour Delphine. Delphine Masson qui est ici. C'est Bonjour. Bruno qui va vous remettre le trophée pour le fait. Eh bien, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi, pour une raison essentielle, c'est que je suis des Côtes d'Armor. Voilà, et que la Copperl, tout le monde connaît bien la Copperl comme étant une des plus grandes entreprises françaises de production de porc basée en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et donc pour moi, c'est un petit symbole de pouvoir vous offrir ça, parce que je connais bien la Copperl. J'ai même eu l'occasion de travailler avec la Copperl dans une autre vie, il y a très très longtemps. Et donc c'est un plaisir pour moi de vous récompenser, de voir l'investissement qui est fait. Et ce que je pense que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est en fait, on connaît Copperl comme étant producteur de porc, mais pas forcément pour le métier de la distribution. Et aujourd'hui, vous avez des magasins, et je dois vous avouer que quand on va avec mon épouse faire nos courses et qu'on va à Lamballe, par exemple, ou bien dans les magasins près de chez nous, on a toujours beaucoup de plaisir à aller voir le magasin, la partie chez Calipro, la partie ouverte aux consommateurs, où c'est un véritable plaisir. Donc c'est un grand bravo, et je sais aujourd'hui que vous avez mis en place également sur la région parisienne et sur la Normandie 2 filières porc qui sont spécifiques pour Bleu Blanc Cœur, et donc qui montrent bien tout l'effort que vous avez fait, toute la participation de votre entreprise. Donc un grand bravo, et très fier de vous offrir ce trophée de nutrition durable. Bravo. Merci. Delphine Masson, on va vous laisser la parole et vous allez présenter également votre structure et votre implication en Bleu Blanc Cœur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc un grand merci à Bleu Blanc Cœur pour ce trophée. On est ravis. Je représente aujourd'hui mes collègues de la coopérative et bien sûr les éleveurs qui se sont engagés dans cette filière. Donc en effet, on connaît un petit peu Copperl, mais on connaît peut-être moins ce qu'on fait en région parisienne. En l'occurrence, je représente l'entreprise Harang, qui est le dernier abattoir de l'Île-de-France, dans lequel c'est un outil dans lequel on abat, mais aussi on découpe et on prépare des micro-filières. Donc c'est vrai que là l'enjeu, en fait, alors ça fait 2 ans qu'on s'est lancé dans Bleu Blanc Cœur à peu près pour l'atelier Harang. Et en fait l'enjeu c'était à la fois de promouvoir Bleu Blanc Cœur et aussi de promouvoir les filières régionales. Donc notamment avec les filières du bassin parisien et puis également les filières de Normandie. Donc on est encore sur des micro-filières. On a aujourd'hui 4 éleveurs qui se sont engagés et bientôt 5. Et on est très fiers de ça. Et on voit aussi qu'au sein de Copperl Distribution, en effet, qui est une branche de l'entreprise, de la coopérative, on arrive aussi à travailler des micro-filières. Et ça, c'est aussi intéressant. Voilà. En tout cas, un grand merci. Delphine Masson, sous vos applaudissements. On vous reprend le micro. On va faire une photo. Allez pour la photo, s'il vous plaît. Voilà. Et on vous invite à partir de l'autre côté, s'il vous plaît. Et nous allons sans plus attendre passer à la catégorie promotion et engagement pour la démarche Bleu Blanc Cœur. Alors il y a peut-être plus de surprise puisqu'on a vu tout à l'heure qu'en appuyant sur le bouton, eh bien, ça s'est révélé tout seul. Le trophée est décerné à Lorraine 9. Lorraine 9 avec Damien Sechpin, qu'on peut applaudir très très fort, je l'ai vu tout à l'heure. Salut Damien. C'est Vanessa qui va te remettre le trophée pour le coup. Vas-y Vanessa. Oui, bonjour à tous. Eh bien, oui, ravi de remettre ce trophée à Lorraine 9. Marie-Ève me proposait de le remettre parce qu'elle vous côtoie au quotidien, parce que vous avez cet engagement justement à vouloir partager votre engagement dans Bleu Blanc Cœur depuis quelques années. Donc moi, au nom de Bleu Blanc Cœur, on voulait vous féliciter.
partagez aussi ce que vous faites auprès du plus grand nombre des autres adhérents qui peuvent peut-être aussi s'inspirer de tout cela. Et puis je vais vous laisser, donc je vais vous remettre le trophée et vous laisser nous présenter aussi votre entreprise et vos actions. Bravo. Damien Sechpin. Eh ben, merci pour ce trophée. Nous, on s'est engagé il y a 4 ans maintenant dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une super animatrice qui est hyper dynamique et qui nous suit, qui vient avec nous présenter toute la démarche. Et ça, c'est vraiment super. Pour nous, c'est une démarche qui a beaucoup de sens et on se sert de la démarche pour avancer. En tout cas, merci pour tout ça. Merci beaucoup Damien. On vous reprend le micro, vous restez ici pour la photo s'il vous plaît. Merci, on vous invite à sortir de l'autre côté, s'il vous plaît. Ah, vous récupérez, d'accord, très bien. Et nous continuons. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous sommes ici sur la remise des trophées de la nutrition durable pour les acteurs amont des filières et nous enchaînons avec la catégorie investissement dans la démarche écométhane. Le trophée est décerné à Caïs Frères. Chaïs, tout à fait. Chaïs Frères. Tout à fait. Donc effectivement, on a une catégorie également. Donc là, ce n'est pas en quelque sorte, enfin, il n'y a pas de production bleu blanc cœur, mais finalement c'est un chemin vers les productions bleu blanc cœur avec la démarche écométhane, donc qui concerne les vaches laitières. Et en fait, Chaïs est un acteur qui est très engagé sur le territoire pour accompagner au travers de la nutrition la réduction des émissions de méthane sur les vaches laitières, avec de nombreux événements sur le territoire, notamment des remises qui a pu avoir lieu, des producteurs qui sont mobilisés et également de nombreux acteurs économiques qui ont été mobilisés pour soutenir et valoriser les éleveurs avec finalement des remises, quelques budgets de leur entreprise qui ont pu être décernés à ces éleveurs. Donc Philippe Chaïs ne pourra pas être là aujourd'hui, mais on aura bien sûr l'occasion de le rencontrer sur son site pour lui remettre le trophée en personne. Tout à fait, il nous suit très certainement en direct. Philippe Chaïs, si vous nous regardez, c'est avec grand plaisir. On peut l'applaudir très fort s'il vous plaît, Philippe. Et toutes les équipes. Maintenant, nous allons passer à la catégorie bleu-blanc coup de cœur. La catégorie bleu-blanc coup de cœur, mesdames et messieurs, ici même, à qui va être décerné ce trophée, Marie-Ève? On te laisse le découvrir. Pour la CEVAP, coopérative des éleveurs Vendée, Anjou, Poitou, le bleu-blanc coup de cœur pour Pascal Paquier. Nouvel arrivant. On va te laisser le micro, mais avant ça, il y a quelqu'un qui va te remettre le trophée. C'est Bruno. Bon, Pascal, alors, on se retrouve. Bon, Pascal et moi, on se connaît depuis plusieurs années, puisqu'on a toujours le plaisir de se retrouver à tous les salons de l'agriculture. Et je suis très très heureux de te remettre ce trophée d'honneur, hein, parce que la CEVAP, c'est quand même une très 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 belle entreprise partenaire de Bleu Blanc Cœur depuis plusieurs années. C'est des veaux de boucherie, hein, 100% des veaux sont Bleu Blanc Cœur. Plus de 30% des veaux sont commercialisés avec l'étiquette Bleu Blanc Cœur. Donc c'est un véritable engagement et c'est un superbe succès. Et je n'ose même pas vous parler de la participation de Pascal en tant que personnel dans Bleu Blanc Cœur. Quand vous regardez les sites de Bleu Blanc Cœur, si vous allez sur le site, si vous allez voir LinkedIn, il est partout présent, hein. Son engagement est total. On voit, je ne dis pas qu'on voit que lui, mais on le voit souvent et c'est un véritable plaisir. Donc très très content de t'offrir ce trophée de cœur, coup de cœur. Merci à toi Pascal et bonne continuation. Et tu te plais souvent à nous offrir de quoi manger et de quoi nous rassasier. Merci à toi Pascal. Merci Bruno, parce que bon, comme tu l'as dit, venant de ta part ça me fait plaisir, parce que ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on se connaît. Voilà, donc écoute, ce trophée il n'est pas à moi, hein, il est au collectif que je représente, donc c'est surtout ça qui est le plus important. Donc les 32 éleveurs qui représentent la coopérative. Donc voilà, c'est un engagement depuis 2008. Depuis 2008 exactement. Donc le souhait qu'on a, c'est que ça perdure le plus longtemps possible. Donc c'est ce qu'on met en œuvre tous les jours. Donc en partie sur notre implication au quotidien dans la démarche et en la faisant paraître sur les réseaux sociaux, en s'impliquant et en faisant passer les messages. Donc voilà, il n'y a jamais rien de facile. Donc c'est du quotidien, donc il ne faut jamais rien lâcher. Donc merci à vous. Pascal Paquier, merci pour ton investissement. Allez.
Et merci. On t'invite à aller faire la photo juste derrière. Et nous allons maintenant passer à la production fermière. Comme tu le disais, Marie-Ève, il y a 4 catégories et également un coup de cœur. Nous commençons par la catégorie développement d'une large gamme en bleu blanc cœur. Le trophée est décerné à l'EARL Blimo. Romain Le Blimo. Romain Le Blimo. Et bonjour. Marie-Ève. Donc effectivement, on a pu observer pas mal d'investissements, notamment avec le développement de nouvelles gammes. Donc sur cette dernière année, il y a eu le développement d'une crème, de skir, et puis encore des projets peut-être pour l'année prochaine avec des glaces. Donc on a trouvé ça vraiment très impliquant de votre part et toujours d'être mobilisé sur ces sujets. Donc merci de faire confiance à la démarche, de la porter au quotidien et puis d'être dans l'innovation perpétuelle. Donc je vais avec grand plaisir de vous décerner ce trophée. Bravo Romain. Merci. Alors déjà merci à Bleu Blanc Cœur pour ce trophée. Bien près de Aussi la à bouche le Françoise- micro. Merci à Bleu Blanc Cœur pour ce trophée. À Françoise Vétier aussi qui m'accompagne dans toute ma démarche de la fromagerie depuis qu'on est passé en Bleu Blanc Cœur aussi. Alors nous on est en Bleu Blanc Cœur aussi parce qu'on a une charcuterie à côté type producteur qui est en Bleu Blanc Cœur depuis 20 ans. Donc on fait aussi de la vente directe de porc. Et la fromagerie a 5 ans et on cesse de chercher un peu des nouveautés parce que on veut se développer mais en restant vraiment très très local pour nos consommateurs. Et voilà. Merci Romain. On va vous applaudir. Prenons une photo souvenir. Allez pour la photo s'il vous plaît. Et on vous invite à passer derrière. Dans les catégories suivantes, la catégorie communication exemplaire, promotion et engagement dans Bleu Blanc Cœur en vente directe. Le trophée est décerné à l'EARL Chilou, le GAEC Chilou. On les applaudit très fort avec Charles Moreau qui représente son exploitation. Bonjour Charles, on ne se connaît pas, mais je suis très heureux de te offrir ce trophée. Donc Charles s'occupe avec son épouse de la ferme du Chilou, donc ils sont éleveurs de limousines en viande. Et ils sont très très impliqués avec une communication qui fait beaucoup parler d'elle, puisqu'on les retrouve partout. On les retrouve aussi bien sur l'exploitation, bien sûr, quand on vient visiter, il y a des beaux panneaux bleu blanc cœur qui expliquent toute la démarche et ils sont présents sur Internet avec Facebook, avec Instagram, LinkedIn. Hein, vous êtes des vrais pros au niveau de la communication. Au niveau de la distribution, chez vous, bien sûr, mais également présents dans les animations, dans des magasins, dans des grandes surfaces, exactement partout. Et également dans des écoles. Donc vous faites des présentations également. Donc c'est vraiment un travail de communication de pro. Je ne sais pas si tu es directeur marketing ou pas, mais ça le mériterait. En tout cas, donc très très fier de t'offrir, Charles, ce trophée donc, pour tout le travail, cette communication et sur la promotion de Bleu Blanc Cœur. Et nous avons besoin de gens comme toi qui nous fait parler de nous. Merci. Merci Bruno. Et avant que tu ne prennes la parole, Charles, on va quand même vous préciser que vous pouvez découvrir la ferme sur un des tout premiers films qui avait été fait à l'époque, en direct des fermes Bleu Blanc Cœur. C'est à la ferme du Chilou qu'on l'avait fait et qu'on l'avait réalisé, notamment avec Cyril de Cinextra. Donc on peut découvrir votre ferme qui est magnifique. On vous invite à aller voir ce documentaire qui dure 45 minutes environ. Charles, c'est à toi. On te laisse la parole. Oui, alors merci beaucoup Bleu Blanc Cœur pour ce trophée. Bon, c'est moi qui suis là aujourd'hui, mais bon, c'est quand même beaucoup mon épouse qui s'occupe de cette partie-là. Moi, je suis plus dans la production, mais c'est elle qui vraiment met du cœur à ça. Elle est vraiment très touchée de ce trophée. Elle l'a vu, elle est vraiment très très touchée. Parce que, comme vous l'avez dit, on communique. Alors nous, c'est beaucoup via notre magasin de producteurs, Plaisir Fermier à Niort exactement. Où là, on ne manque pas une occasion pour justement communiquer sur Bleu Blanc Cœur, ce qu'est Bleu Blanc Cœur. Et nous, il y a 15 ans, quand on a ouvert le magasin, c'est là qu'on est rentré avec Bleu Blanc Cœur. Et justement, ça nous permet, Bleu Blanc Cœur, de communiquer justement aux clients. De leur dire, voilà, notre viande, elle est comme ci, elle est comme ça, elle subit tel protocole. Et pour nous, c'est vraiment important. C'est vraiment une aide à la communication, Bleu Blanc Cœur. Et donc voilà, je remercie Bleu Blanc Cœur, je remercie vraiment mon épouse de tout ce qu'elle donne pour ça. Et on la salue, elle nous regarde très certainement, on t'embrasse très fort.
Un grand merci à toi, Charles. On t'invite à passer de l'autre côté. Et nous allons passer à la catégorie Innovation Produit. Avec le trophée qui est décerné à Philippe Robin pour le SCEA, le chêne blanc. On l'applaudit très fort. Philippe Robin, on l'applaudit s'il vous plaît. Alors Philippe n'est pas là, du coup il n'est pas là parce que les temps de l'élevage parfois sont pas forcément compatibles avec le salon de l'agriculture. Je crois que c'est une semaine importante pour lui, en tout cas on pense à lui. Mais c'était important aussi de pouvoir saluer l'engagement de cette ferme qui est dans les Deux-Sèvres, producteur de chèvre, de fromage de chèvre, de beaucoup de produits qu'il a déclinés à partir du lait de chèvre, un fromage blanc qui est délicieux. Il a pu nous envoyer en amont de ce salon quelques produits que vous pourrez découvrir dans les vitrines. C'est quelqu'un qui aussi, au travers aussi de son équipe, a beaucoup travaillé sur l'alimentation des animaux, de ses chèvres, pour pouvoir avoir un lait de qualité tout au long de l'année. Et ils ont plein de projets de développement de produits qu'ils vont très rapidement nous partager et qu'on vous invitera sûrement à découvrir lors d'un prochain événement Bleu Blanc Cœur. On va leur remettre, c'est évident, mais pas aujourd'hui. Alors voilà, on les remercie et on les applaudit encore une fois. Voilà, et on salue Philippe Robin et toutes ses équipes. Nous passons à la catégorie transformation responsable. Le trophée est décerné à SARL Mesrac et GAEC de Bourdelle. Transformation responsable avec Mathieu Osterman. Félicitations à vous deux. Effectivement, je dois avouer que les deux candidatures étaient très précises et très intéressantes sur cette partie production responsable. On a pu à la fois, en lisant vos retours avec le jury, observer que vous avez tous les deux une production renouvelable sur l'exploitation, que vous travaillez à la fois les ingrédients, mais aussi le packaging. Et c'est vrai que c'était très intéressant en complément finalement de l'engagement que vous avez en Bleu Blanc Cœur, de continuer dans cette dynamique et sur des actions finalement globales. Donc bravo à vous deux pour ces engagements. Et je vais vous laisser finalement l'un après l'autre préciser ce que vous faites sur votre structure et puis vous présenter. Alors il y a Mathieu Osterman et Antoine Maurice, hein, c'est bien ça. Donc qui prend la parole en premier? C'est Antoine? C'est Mathieu? Antoine? Antoine Maurice, c'est à vous. Allez-y, prenez la parole. Eh ben, merci beaucoup pour ce trophée. On est très touchés d'obtenir un trophée de votre part. Bien près de la bouche le micro. Alors c'est vrai que chez nous, on apporte pardon, je suis désolé. Non, mais j'ai plus l'habitude d'être avec mes vaches qu'au salon de l'agriculture à Paris. C'est un exercice. Voilà. On s'en doute. Alors du coup, nous, les ingrédients, c'est très important pour chez nous. Et l'alimentation animale aussi. Alors on a commencé par être sans OGM en 2015 lorsque je me suis installé. Ensuite on est passé Bleu Blanc Cœur il y a à peu près 4 ou 5 ans. Donc il a fallu travailler pour obtenir ce label. Et puis côté transformation, par rapport au packaging et aux pots, on se fournit en pots qui sont fabriqués en France. On ne les fait pas importer d'ailleurs. Pareil pour le packaging, on travaille avec des transformateurs qui sont locaux. Et puis du coup, ça c'est vraiment hyper important pour nous. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tous nos produits en Indre-et-Loire et puis dans les départements limitrophes. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Merci. Bravo. Mathieu, on vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. C'est une récompense pour toute notre entreprise qui est à pied d'œuvre chaque jour, chaque matin. Voilà, nous on essaye le micro bien près de la bouche. Pardon, oui. Excusez-moi. Non, vous en prie. On nourrit beaucoup les écoles avec les yaourts, le fromage blanc et on essaye beaucoup de réutiliser les seaux voilà, pour faire un cycle durable et qu'il y ait moins de déchets. Donc voilà, bravo et merci à vous pour ce beau trophée. Mathieu Serman, on vous applaudit. Allez, on vous demande de vous rapprocher pour la photo, s'il vous plaît. Alors, on vous invite à passer juste de l'autre côté. Et nous allons révéler le blanc coup de cœur. Bleu blanc coup de cœur pour les producteurs fermiers qui est décerné à la ferme de la Basinière.
La ferme de la Basinière, on les applaudit très fort. Bruno, c'est toi qui vas les présenter, ils ne sont pas là a priori. Oui, ils ne sont pas là, donc c'est toujours dommage de parler. Bon, en fait, je voulais dire un petit truc quand même, c'est la 3e ferme des Deux-Sèvres qui est récompensée. Le département des Deux-Sèvres. Hein. Bon, et la ferme de la Basinière, donc c'est une exploitation que j'ai eu le plaisir, et comme beaucoup de personnes de Bleu-Blanc-Cœur, puisque nous avons eu la visite de la ferme de la Basinière il y a 2 ans lors de l'Assemblée Générale, je crois que c'était à Niort ou à Poitiers, je ne sais plus, enfin peu importe. C'était une visite extraordinaire et c'est une ferme qui vraiment mérite vraiment tout. Un gros coup de cœur. Oui. Ils font 550 000 litres de lait, donc 70% est transformé sur l'exploitation en yaourt et depuis 2-3 ans en fromage. Et leur tome est récompensé tous les ans au sein de l'agriculture. Cette année, ils viennent d'avoir le médaille d'argent pour la 3e année consécutive. Tout à fait. Donc franchement, c'est vraiment une très très belle exploitation. 11 salariés, 11 personnes, très engagés. Et avec également des méthodes d'exploitation qui sont hyper intéressantes. Exploitation du foin, ils sèchent eux-mêmes leur foin. Stockage, ça permet d'avoir du fourrage de qualité, même avec des périodes climatiques un peu compliquées. Donc un engagement extraordinaire. Donc c'est vraiment un coup de cœur mérité et nous sommes très fiers. Donc s'ils nous écoutent, on leur fait un grand coucou et on remercie. Et en attendant de se revoir, moi, mon seul regret, c'est qu'on ne trouve pas de fromage de la tome de Basinière en Bretagne. Ça, c'est dommage. Donc, ça sera pour demain. Merci. Merci Bruno. Marie-Ève, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant que nous terminions les trophées? Oui. Merci à tous d'être venus jusqu'au Salon de l'Agriculture pour avoir ce trophée. On sait que ce n'est pas forcément simple pour tous, notamment pour les éleveurs et les producteurs. Donc merci à tous et on vous invite également à partager un petit moment convivial ensemble pour déguster notamment des produits Bleu-Blanc-Cœur. Donc voilà, ça se passe juste à côté. Voilà. Et à votre tour, n'hésitez pas à poster votre candidature si toutefois vous envisagez de recevoir le trophée de la nutrition durable pour toutes vos actions. Ça sera avec grand plaisir. On vous dit merci, à très bientôt les amis et on vous donne rendez-vous d'ici tout à l'heure pour d'autres événements et temps forts ici même sur l'îlot central. À tout à l'heure, merci.